Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va unboxer une figurine d'Ichiban Koji, Omnibus Bref, qui est sorti le 27 octobre 2023 au Japon. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais comme j'avais déjà unboxé d'autres figurines, j'avais d'autres vidéos à vous montrer. Donc du coup celui-ci arrive un peu vers la fin. Donc j'ai pris que le lot E et puis le lot F, bien sûr, le poster un peu métallisé. Voilà, je vous montre. Magnifique poster. Et puis bon, ça, le petit logo, je l'ai acheté après séparément, ça n'a rien à voir avec le Ichiban Koji. Et ça, c'est des petits lots qu'on m'a offert. Donc je l'ai acheté chez Figurines DBZ, voilà. Le site, en fait, le nouvel site que je vous ai déjà parlé. Donc on m'a offert des petites porte-clés comme ça, des petites serviettes assez sympas en plus. Il faut savoir aussi sur ce site, les frais de port sont pas très chers. Après, certaines figurines sont un peu plus chères comparées à Japan & Co ou GDVord, etc. Mais malgré tout, au niveau de frais de port, vous gagnez. Parce que là, j'ai fait une petite simulation. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, j'ai mis la petite Bulma plus le lot F, F chez Japan & Co. J'en avais eu pour 28,90 € de frais de port, je crois à peu près. Et 30 € c'est GDVord. Et chez donc Figurines DBZ, j'en ai eu pour 14 €. Donc j'ai économisé presque 15 €, entre 13 et 15 € selon le site où je vais le commander. Donc ce n'est pas négligeable. Donc après, moi j'ai jamais de soucis, ils ont toujours envoyé correctement les produits. Et puis en plus, celui-ci il était très bien emballé parce que j'ai vu des unboxings des autres youtubeurs où le poster métallique était un peu abîmé ou plié, etc. Donc ils m'ont envoyé en 2 colis en fait, donc pour 14 €, donc FedEx. Ils m'ont envoyé celui-ci dans un carton bien protégé, etc. Et puis celui-ci dans un autre carton, donc 2 colis séparément. Après, comme un bourrin, quand je voulais sortir le poster de son emballage, j'ai un petit peu abîmé au-dessus. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. La petite pliure que vous voyez, voilà, là ça se voit. C'est moi qui l'ai fait. Mais sinon, regardez, elle est de toute beauté. Donc celui-ci est magnifique. Donc c'est du poster métallisé dessiné par Akira Toriyama, d'après ce que j'ai compris. Donc bon, ça je vais pas l'ouvrir, vous le savez, vous avez déjà vu. Donc ça, on va le mettre de côté. Ce que on va unboxer aujourd'hui. Donc c'est lot E, parce que bon, les autres lots ne m'intéressaient pas trop. Déjà le A de Gohan Beast, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Ensuite le lot B de Piccolo était assez sympa. Mais bon, j'ai pas trop, c'est pas mon style, c'était pas vraiment par rapport au film, je trouvais pas qu'il avait une allure comme ça, moi perso. Donc je l'ai pas pris. Après le Goku, bon voilà, trop de muscles, les muscles sont un peu mal dessinés au niveau comment vous dire, au niveau son abdomen, etc. Bon, les muscles qui étaient sur les côtes sont apparus au milieu, j'ai trouvé ça pas terrible. Moi perso, c'est pas mon truc. Et puis j'ai la version Master Star Piece de Goku comme ça, donc c'est pas la peine que je le prenne. Ensuite, après on passe à comment vous dire, l'eau de Freezer. J'en ai déjà un, celle de Ichiban Koji de 2011, que je trouve, moi personnellement, je préfère celui-ci avec les petites taches de sang, etc. Et puis voilà, après les autres lots, pas trop. Et, enfin, la Last One, laissez tomber. Je sais pas mon truc aussi. Et donc, il ne restait plus que celui-ci, l'OE, que je la trouve vraiment très sympa, magnifique. Donc, Bulma en tenue astronaute. Donc, on va le déballer. Je vous montre juste la boîte. Hop. Donc, voilà, la tonique est nickel. Bulma, le visage vraiment sympa. Donc, Master Lice, Dragon Ball Z, Ichiban Koji. Le truc habituel, Bandai Namco, c'est l'OE. Omnibus Brave. Sur le côté, on a Bulma noir et blanc. Derrière, Bulma, bien sûr. Là aussi, Bulma. Allez, hop. On va l'ouvrir. Tac, je retire tout ça proprement. Hop. Voilà, je pense qu'elle est en seul bloc. On va regarder ça. Il y a un petit plastique rigide. Ouais, elle est en un seul bloc.
et le socle séparément. J'espère que je peux le mettre sans le socle, ça va pas bouger trop. Sinon je mettrai avec le socle. On va voir, hop. Mais derrière, rien qu'en le regardant comme ça, elle a l'air ouf. Hop. En ce moment, des figurines d'Ichiban Koji, il y a un peu moins de défauts qu'avant. Donc je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Après, on va regarder celui-ci. Donc hop, je vais la prendre délicatement. Ah, attendez. Elle est encore fixée. Ah, ok, d'accord. C'est du scotch encore. Hop. Voilà. Donc, hop. Le socle, je verrai, c'est un socle plastique. Alors, je vous le montre quand même. Hop. Un gros bloc comme ça, dégueulasse. Voilà, elle est là. Je vais même pas le sortir pour le moment. Parce que je pense pas que j'en ai besoin. On va voir. Donc, on va faire tout de suite. Voilà. Je vais le mettre comme ça déjà. Pour voir si elle tient. Voilà. Elle tient nickel sans problème. En plus, là, c'est de la moquette. Donc, sur une surface solide, elle tiendra, je pense. Sinon, elle est vraiment top. Magnifique. Donc, si on observe le visage, les yeux, tout ça, rien à dire. Même ces attache-cheveux là, enfin, je dis attache-cheveux, enfin, le petit, bon, je me rappelle plus c'est quoi le terme exact, mais vous avez compris ça, c'est nickel, c'est bien fait. On a l'impression vraiment qu'il y a les cheveux et que par-dessus elle a mis ça en fait. Voilà, cette impression là, donc c'est pas mal. Les cheveux, ça va, c'est les cheveux de Bulma classiques. Mais ce qui est incroyable, c'est voilà, c'est la tenue quoi. C'est la tenue astronaute qui est vraiment top, très très bien réalisée avec des pliures, etc. Là, on a une couleur vraiment orange, jaune, enfin orange, on va dire. Voilà. Là, c'est noir. Voilà, c'est vraiment mat. Donc, il y a moins de brillance, donc c'est très bien. On a ici marqué donc capsule corps, hein, c'est ça. Bon, ici, bien sûr, Bulma. Donc, vraiment nickel. On a des petites pliures ici. Là, même les bottes sont nickel. Rien à dire. Il n'y a même pas de peinture qui déborde. Impeccable. Donc là, c'est marqué pareil, capsule corps. Donc, un peu les bottes de futuriste, hein, on va dire ça. Derrière, pareil, le tonnier nickel, les petites pliures, pareil. Ouais, un peu moins de brush, mais malgré tout, il y a des tenues, en fait, de scaphandre comme ça. Je veux pas qu'il y a trop de brush, etc., trop d'effets. Donc, ça fait too much, enfin, de mon avis personnel, bien sûr. Et puis, on va observer le casque. Alors, le casque, il est exceptionnel. Parce que pareil, il y a marqué Dragon Ball. Voilà, vous avez l'écriture ici. Et puis là, on a une espèce de verre. Donc, comme une vitre. Donc, comme le scaphandre. Enfin, il y a une espèce de vitre devant. Donc, vraiment, l'effet, on dirait que c'est une vraie casque de scaphandre. Et puis, surtout, à l'intérieur, c'est travaillé. C'est pas, ils l'ont rembourré avec, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, comme une pâtée, quoi. Vraiment, même à l'intérieur, c'est travaillé. Je sais pas si on voit bien la caméra. On a la mousse tout autour, derrière. Et puis devant, on a le vitre toujours, voilà, transparent. Donc vraiment, nickel le casque. Rien à dire. On a toujours les petites rayures ici, vous voyez. Qui est au niveau du tenue là, au niveau de la jambe ici. Donc, franchement, elle est vraiment parfaite. Je dirais même presque une résine, on dirait. Si elle était encore un peu plus grande, ça aurait été bien. Enfin, moi, pour ma part. Mais malgré tout, j'y chipote, hein. Elle est vraiment très très bien faite. Même la petite ceinture, alors, je sais pas ce qui est marqué. Sans d'autres capsules corps. Non, il n'y a rien qui est marqué, je suis bête. C'est l'effet. Donc, tout est nickel de A à Z. Donc, rien à dire. Et à l'intérieur aussi, même, vous voyez, on voit que c'est travaillé même à l'intérieur. Elle avait mis une espèce de veste bleue ou violet. Donc, tout est travaillé de A à Z, rien à dire. Elle est vraiment top. 74,50 €, je crois, ou 79 € le prix. Franchement, ça les vaut. De toute façon, je crois que c'est le prix la plus cher après la Last One, ou le même prix que la Last One, je pense. Donc voilà, on va le regarder de plus près. Et puis, je vais laisser tourner à 360 degrés pour que vous admirez la figurine. Et après, comme d'habitude, on va le mesurer et puis je le montrerai comment j'ai exposé. Voilà. Voilà, elle tient debout sans aucun problème. Même si on bouge, elle va pas tomber, hein.
Bon, sauf si c'est au Japon, il y a un tremblement de terre. Évidemment, il faut le socle. Sinon, chez nous, on a de la chance de ne pas avoir de tremblement de terre, donc c'est parfait. Voilà, on va mesurer en hauteur. Hop. Elle fait un bon, je dirais, allez, entre 22 et 23 cm. C'est ça, entre 22 et 23 cm environ. Allez, on va dire 23. Comme ça, il y aura de la place pour l'exposer. En largeur, on va compter tous les bras. C'est là qu'il faut mesurer. Allez, elle fait environ 15 cm. C'est ça, entre 14 et 15. Donc, on va dire 15, pareil. Donc, c'est une belle réalisation, une belle figurine. Je vous laisse admirer encore. Donc, je vais le mettre en 360 degrés. Si j'arrive à trouver le petit bouton. Voilà, regardez-moi ça. Elle est vraiment géniale. Enfin, je sais pas si la caméra elle fait la mise au point correctement. J'espère que oui. Désolé si ça fait pas trop bien comme il faut. Voilà, je vais laisser comme ça. Donc voilà, est-ce que je vous la conseille? Bien évidemment, je vous la conseille. Si vous pouvez la procurer, franchement, vous ne regretterez pas. Et puis moi, j'ai déjà pris l'Ichiban Kuji avec Freezer en fait. Et il y avait Gohan et Krillin en tenue Saiyan. Et donc je vais l'exposer avec ça. Ce serait parfait. C'est une page de Akira Toriyama avec Bulma derrière. Et devant, on a Krillin et Son Gohan. Et je crois même qu'il y a Goku à côté. Bon, on n'a pas encore, j'ai pas de figurine Goku pour l'exposer. Mais moi, je vais l'exposer avec ces deux figurines-là. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai exposé. Et puis voilà, ce sera fini. Donc voilà comment je l'ai exposé. Je l'ai exposé Bulma avec l'arc, donc Namek, avec tous les personnages. Et j'ai mis devant Krillin et Gohan. Donc voilà, ça donne un petit effet assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, avec tout l'arc Namek qui est juste ici. Et qui continue tout en bas. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!